Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de cette concurrence qui n'en finit pas en matière de construction des plus hauts bâtiments du monde. Alors que la construction à Dubaï du Burj Khalifa, 828 mètres, n'était pas encore terminée, le pays voisin s'est lancé dans la construction de la Jeddah Tower, d'1 kilomètre de haut. Avant même que celle-ci soit achevée, Dubaï a creusé la fosse destinée à accueillir la Creek Harbour Tower. Comme chacun le sait, le plus haut bâtiment de la planète est aujourd'hui le Burj Khalifa, d'une hauteur de 828 mètres de haut et comptant 163 étages, sans compter les étages techniques. En 2013, la construction de la tour royale, Jeddah Tower, a commencé. Le premier projet prévoyait une hauteur d'environ 1600 mètres, mais après analyse du sol, il a été décidé de réduire sa hauteur à 1 km. Le gratte-ciel devait être achevé en 2019. Alors, que s'est-il passé? La création de ce projet unique d'un gratte-ciel géant a été initiée par le prince le plus riche du monde, Al-Walid. L'architecte en chef était Adrian Smith, connu pour ses extraordinaires projets de gratte-ciel aux États-Unis, en Chine et aux Émirats arabes unis. Smith et un cabinet d'architectes de Chicago ont conçu un projet vraiment fantastique de ville du futur, dont le cœur devrait être la tour royale, haute de 1007 mètres. On envisageait d'allouer 2,2 milliards de dollars à sa seule construction. Et au moins 70 milliards d'investissements devaient être nécessaires pour créer l'ensemble des infrastructures de la ville, conçues pour accueillir 80 000 habitants. Le point culminant du projet devrait être une plateforme d'observation dont le diamètre atteindrait 30 mètres et qui serait située au 157e étage de la tour géante. Selon les calculs des promoteurs, de cette hauteur, une vue panoramique fantastique d'un rayon de 140 km s'ouvrirait sur la mer Rouge et ses environs. La construction de cette structure sans précédent a commencé en 2013 et elle aurait dû être achevée en 2019. Mais la famille royale n'avait assez d'argent que pour 26 étages, et c'est pourquoi la construction a été arrêtée. Divers problèmes rencontrés lors de la construction, comme ceux causés par l'air salin de la mer et les effets du vent pendant les travaux en hauteur, ont aussi contribué au gel de cet ambitieux projet pendant 4 années entières. En 2017, le projet a attiré un nouvel investisseur, la société saoudienne Alinma Investment, et la construction a ainsi pu reprendre. La surface totale du bâtiment sera de 530 000 mètres carrés, répartis sur 169 étages, dont 2 en sous-sol. Il comptera 59 ascenseurs, 439 appartements et 200 chambres d'hôtel, en plus de 2205 places de parking. Coût estimé de la construction, 1,2 milliard de dollars. L'architecte en chef de la tour, Adrian Smith, a expliqué comment l'eau serait acheminée jusqu'au 163e étage. Cela se fera par étapes en utilisant des réservoirs installés à différents niveaux afin d'éviter une trop forte pression dans les tuyaux. L'évacuation nécessite également une planification spéciale. La plus haute tour du monde sera dotée à tous les 20 étages de points de premiers soins, où les gens pourront obtenir de l'eau potable et des soins médicaux. En cas de situation d'urgence, ces points fonctionneront de manière plus intensive. Au 22 octobre 2017, 56 étages étaient achevés, alors que le noyau central comprenant les cages d'ascenseurs et les escaliers atteignait 63 étages. En février 2018, 65 étages étaient achevés. Depuis, la construction de la tour n'a plus progressé. Elle devait reprendre en mars 2018, mais ce ne fut pas le cas, et en 2020, le 65e étage est toujours le dernier à avoir été construit. Entre-temps, le projet de construction de la Creek Harbour Tower de Dubaï a été abandonné en raison de l'épidémie de coronavirus. Le plus grand promoteur des Émirats arabes unis, EAU, Emaar Properties, a temporairement gelé les travaux de tous ses projets à Dubaï en raison de la stricte quarantaine. Et cela a bien sûr affecté la construction de cette tour dans la crique de Dubaï, qui devait dépasser de 100 mètres le plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa. La tour, dont la construction est estimée à 1 milliard de dollars, devait être achevée cette année après 4 ans de construction, à temps pour l'exposition internationale Expo 2000, qui devait commencer en octobre. La tour a été conçue par l'architecte hispano-suisse Santiago Calatrava. Il devrait s'agir d'une élégante tour de télévision en béton armé,
avec un corps rond et doté d'une longue flèche pointue. La tour devrait ressembler à un minaret islamique, à la tour Eiffel à Paris, à un bouton de lisse et à un mât avec des câbles. Dans la partie supérieure, elle sera ovale et en dessous de cette section, à partir d'une hauteur de 700 mètres, une jupe de câbles d'acier précontraint, la plus longue jamais utilisée dans la construction, la rattachera au sol. La structure comprendra des restaurants, des magasins, un hôtel, des appartements de luxe, une salle de conférence et 10 plateformes d'observation avec des jardins qui rappelleront l'ancienne merveille du monde qu'étaient les jardins suspendus de Babylone. Certains des points d'observation seront ouverts et rotatifs. Moins de 50% de la hauteur de la tour sera destinée aux gens, le reste des étages étant des étages techniques, de sorte que ce bâtiment ne sera pas considéré comme un gratte-ciel, bien qu'au total, il comptera environ 210 étages. Cependant, il pourrait devenir la plus haute structure autoportée du monde. Il est intéressant de noter que la tour sera dotée d'une façade auto-nettoyante et c'est de l'eau condensée par le système de climatisation intérieure qui sera utilisé pour ce système. Un immense complexe commercial et de divertissement sera créé sur le territoire adjacent. Les conditions du chantier de construction de la Creek Harbor Tower sont similaires à celles du site du Burj Khalifa. Les données exploratoires ont montré que la zone du site est stratifiée horizontalement, mais très complexe et variable en profondeur. Elle est principalement composée de sable et de roches très friables. Grès, siltite, conglomérat et calcisiltite. Les eaux souterraines sont dures, chimiquement agressives et se trouvent près de la surface, ce qui a été pris en compte lors de la conception du système de protection des fondations contre la corrosion. Comme dans la plupart des cas similaires, une fondation sur pieux a été conçue pour la tour et 145 puissants pieux en béton armé d'une longueur de 72 mètres ont été construits. De même, on a utilisé 211 200 tonnes de mélange de béton et 15 000 tonnes d'acier d'armature. Comme pour la construction du Burj Khalifa, les pieux ont été coulés avec une solution de polymère plutôt qu'avec de la bentonite conventionnelle afin d'augmenter leur capacité de charge. Il convient de noter que 6 des pieux ont été entièrement testés et ont montré chacun une capacité à supporter une charge statique record de 36 300 tonnes. L'intégrité des pieux a été contrôlée par une méthode sismo-acoustique. Pendant la construction du système, 450 spécialistes hautement qualifiés et expérimentés du monde entier, en plus des ouvriers, ont travaillé sur le site. La direction s'assure que chaque aspect du projet, des matériaux à la technologie de construction, a été conçu conformément aux normes internationales les plus fiables et que les risques éventuels ont été minimisés. La conception de la tour comprendra de nombreux systèmes d'amortissement et de calage situés à différents niveaux. Mais quels que soient les efforts des Arabes, les riches touristes pour qui ces bâtiments sont construits continuent de préférer Miami et Paris. Et à Dubaï, de plus en plus de ces appartements de luxe avec vue sur le désert restent vides. Les propriétaires subissent d'énormes pertes. Non seulement ils ont dépensé énormément pour la construction, et un bâtiment de ce type coûte environ 1 milliard de dollars, mais il faut aussi payer pour l'entretien. Par exemple, pour nettoyer toutes les vitres de la tour Burj Khalifa, 3 mois sont nécessaires. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez appris quelque chose de nouveau et que cela vous a plu, alors mettez un j'aime et abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt.